Bonjour chers internautes, je vais vous démontrer aujourd'hui les méfaits de l'électricité vis-à-vis de nos appareils électriques, comme par exemple le téléviseur que vous pouvez voir en face de vous, et tous les appareillages qu'il peut y avoir en dessous. J'ai acheté un appareil qui est, le modèle ESI24 qui nous permet de voir l'électromagnétisme, l'électricité et les ondes Wi-Fi GSM. Donc cet appareil-là me permettra de voir la radiation électrique qu'il peut y avoir autour de ces appareils. Et j'ai acheté d'autre part un autre appareil qui me permet de voir l'électricité que dégagent ces appareils. Donc l'exemple que je vais vous démontrer, c'est par rapport à ce téléviseur. Donc vous voyez l'envergure. Voilà. Je vais défaire la prise que j'ai faite. Voilà, donc je me suis fait une prise, une rallonge provenant d'une multiprise où j'ai enlevé la phase et le neutre et j'ai laissé simplement la prise de terre. Comme vous pouvez voir, donc le téléviseur, tout comme les appareils qui se trouvent en dessous, sont mis sur une multiprise qui s'assit et branchée, est allumée. Donc je vais l'éteindre, voilà. Et là, vous avez constaté, rien qu'avec ce stylo pour détecter l'électricité que émane l'appareil, ça va biper. Vous voyez l'importance, ça bip. Ça bip, mais pourtant ce n'est plus sur l'électricité. Donc déjà, est-ce que les multiprises sont fiables? Ça, c'est à voir. Donc je rapproche le stylo. Voilà, et là vous pouvez constater qu'il y a de l'électricité qui en ressort de cet appareil. Je vais voir les autres appareils qui sont en dessous. Vous voyez, les appareils aussi, et pourtant, je peux vous dire que la chaîne Wi-Fi, ok, a été branchée, mais il y a de l'électricité qui en sort. Cet appareil-là que je prends, qui est un lecteur de DVD, n'est pas du tout branché sur l'électricité. Donc, mais pourtant ça bip. Et là, la box en question, elle émane aussi de l'électricité. Donc c'est sûr que si vous touchez à l'appareil à l'instant T, bon, il n'y a pas d'importance à part de l'électrostatique que vous pouvez ressortir. Mais le souci suivant, c'est que c'est à la longue, votre corps va en pâtir. Donc ceux qui sont plus ou moins sensibles à cette électricité vont subir des maux de tête, des nausées, un mal-être, donc tout ce qui est négatif. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, donc, comme vous pouvez voir derrière, j'ai branché uniquement la télé, donc la masse de cette rallonge à un boulon que j'ai connecté à la télé qui fera masse. Donc là, vous pouvez voir que ce câble-là, je vais tout simplement le mettre ici, sur la prise multiprise qui, elle, est toujours donc éteinte. J'approche le stylo comme j'ai pu faire tout à l'heure. Vous voyez le résultat? Pourtant, je n'ai pas d'interrupteur. L'interrupteur que j'ai ici, c'est simplement pour y apporter de la lumière, tout simplement. Mais j'ai pas du tout d'interrupteur. Et j'ai bien, des piles. Donc vous voyez, ça marche bien. Et là, je mets bien contre. Hein, je vous montre. Je mets bien contre. Vous voyez. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Et je vous dis, on le ressent au niveau, de l'air, d'être autour des appareils. Vous voyez, il n'y a plus de bip. Il n'y a plus de bip. Ça, c'est fabuleux. Ça veut dire que des appareils comme celui-ci, et comme un grand nombre d'appareils, voyez, c'est ce câble-là. Ce câble-là n'a pas du tout de masse. Donc, c'est uniquement, je parle du téléviseur, parce que c'est de même, j'en ai un deuxième, il fait exactement pareil. Donc, vous voyez, ce téléviseur n'est pas branché, sur la masse. Donc, c'est pour ça que ça émane. Il n'y a pas de protection sur nos téléviseurs. Et ça fait, tout un champ magnétique qui est immense et qui pollue aussi nos appareils qui sont en dessous. Car j'ai la chaîne Wi-Fi qui elle-même aussi n'est pas branchée sur la masse, ne génère aucune pollution électrique. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais enlever de nouveau cette rallonge qui est uniquement branchée sur la terre.
Et je vais utiliser cet appareil-là. Cet appareil-là va mesurer simplement le champ magnétique qui émane et qui à la longue va grandir. Donc j'appuie dessus. Donc la rangée du haut, c'est l'électromagnétique, et la rangée du milieu, c'est tout ce qui est électrique, et la rangée du bas, c'est tout ce qui est Wi-Fi, GSM. Donc vous voyez déjà, je suis à une certaine distance par rapport à mon téléviseur qui, celle-ci, n'est pas branché sur la Terre. Donc je m'approche du téléviseur. Vous voyez déjà à peine, j'ai déjà, comment dire, les ondes électriques. Et pourtant la distance fait que c'est quand même impressionnant. Donc plus je m'en éloigne, plus voilà, le champ est de moins en moins fort, qui est tout à fait évident. Mais il faut savoir que, vous voyez, je vous montre un peu la distance. Voilà, je m'en écarte. Vous voyez, mais il faut savoir qu'à la longue, ce champ grandit. Il se nourrit, il pousse, comment dire, l'électricité. Voilà. Donc, voilà, je me rapproche. Je me rapproche. Vous voyez, je suis au rouge, j'attaque le rouge. Et ça, c'est le champ électrique. Voilà, et je suis au maximum. Donc là, vous avez bien constaté. Je fais la même expérience, mais là, je branche le câble qui est uniquement, comment dire, connecté à la prise de terre. Et que ce câble-là est branché derrière le téléviseur. Donc, je le branche. Et vous voyez, depuis le début, toujours éteint. Alors, vous imaginez quand c'est allumé. Et regardez, il n'y a pas de trucage. Pas du tout de trucage. Et là, je suis toujours dans la même connectique et je touche le téléviseur, pour vous dire. Je touche le téléviseur et vous voyez, le fait simplement de brancher votre téléviseur sur la prise de terre, bah, toutes les ondes, les mauvaises ondes que le téléviseur pouvait engendrer ont disparu. Bon, bah, j'espère que de votre côté, vous ferez le nécessaire. C'est pour votre santé, la santé de vos enfants et de vos animaux et de tous les êtres vivants qui sont autour de ces appareils. Vérifiez, comment dire, grâce à ces deux appareils que j'ai en main, et je ne fais pas la promo. Hein, là, c'est un appareil qui s'appelle... voilà, je vous montre si c'est possible de le voir correctement. Bon, c'est marqué Survivor, catégorie 3, 1000 volts alternatif. Bon, vous voyez très mal, ça je m'en doute, je ne peux pas faire mieux. Voilà. C'est un stylo testeur qui est très efficace. Ça m'a coûté 2 à 3 euros sur Amazon, pour vous dire. Et cet appareil en question coûte un peu plus cher, 238 euros minimum que j'ai pu trouver sur internet. Donc je ne dirai pas le site parce que vous en trouverez un peu partout 238. Et je vous confirme, prenez 238 euros, c'est vraiment efficace parce qu'il y a des prix beaucoup plus chers. Donc voilà, je vous dis simplement le prix. À vous de chercher sur le site qui vous permettra de trouver cet appareil qui pour moi est fabuleux. Parce que il y a beau faire les basses fréquences, c'est ce que je vous montre depuis le début et c'est ce que vous voyez actuellement, mais s'il y a moyen, vous pouvez avoir des hautes fréquences pour avoir l'hypersensibilité. Donc là, dans ma maison, je n'ai rien à dire. Vraiment rien à dire. Au niveau du magnétisme, au niveau d'électricité, là, je n'ai rien à dire. Par contre, au niveau du GSM, c'est correct, il n'y a pas de problème, c'est vert. Mais bon, il y a quand même des ondes qui passent. On ne peut pas faire autrement avec la technologie nouvelle. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et puis peut-être à d'autres vidéos. Au revoir.